Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle restauration de miniature. Mais avant toute chose, avant de débuter cette vidéo, petit point chronologique. Vous voyez, hop, on est le vendredi 22 février et c'est la date du tournage de cette vidéo. Alors, voilà, donc je ne m'arrête plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai montré, j'ai tourné la vidéo de la restauration de la Ferrari 599 GTB. Et là, aujourd'hui, je vous montre la restauration de cette Morgan Majorette. Donc c'est un véhicule, une petite miniature que mon fiston m'a donné. Et donc il a souhaité que je lui restaure un petit peu. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai fait cette miniature, parce que ça change un petit peu de ce que j'ai fait là. Pour le moment, les deux que j'ai faites, là on voit bien l'intérieur, on voit il manque la capote, donc bon ça fait rien, j'ai fait sans capote. Alors voilà, donc ce véhicule, vous voyez, il n'était pas très abîmé, si, quelques éclats de peinture ci et là quand même, ici, là, ici derrière, mais hormis ça, voilà quoi, pas de déformation de carrosserie, rien du tout. Et oui, voilà, non, j'ai perdu ce que je voulais vous dire d'autre, mais voilà. Donc ah oui, ça y est, si ça me revient. Ce véhicule, ce moule est de 1979. Donc la première miniature de ce type est sortie en 1979. Alors, donc après démontage. Donc là, c'est après démontage, avant toute intervention. Donc la carrosserie. Vous avez ici, c'est les deux crochets là, vous voyez. Deux crochets pour la capote. Donc, super bien démonté. Super bien démonté, un coup de forêt un peu gros pour la tête du rivet, ça a cassé la tête du rivet et elle s'est démontée nickel. Donc c'est du tout métal, la carrosserie, le châssis relativement en bon état, là vous voyez, là j'ai encore rien fait dessus, donc il est très propre. La calandre, les feux avant et puis les parties du moteur qu'on voit ici lorsqu'elle est montée, c'est un bout de plastique chromé. Pardon. Donc l'habitacle, les deux sièges, le manche à vitesse. Et nous avons... il m'en manque une partie là. Il m'en manque une partie que j'ai pas mis sur la photo. C'est le tableau de bord avec le volant, ouais. Alors comment ça se fait ? Parce que c'est pas avec ce morceau là. Ouais. Alors oui, vous avez encore une partie tableau de bord, volant. Oui, j'ai pas mis sur la photo. Vous avez le pare-brise, le vitrage et les jeux de 4 roues. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, écoutez, à tout de suite. Donc voilà, vous êtes prêts pour le résultat final. Allez, 3, 2, 1, la voilà. Et voilà donc le résultat final de ce que j'ai fait de cette Morgan. Alors, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu en photo. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer les peintures que j'ai utilisées. J'ai tout retouché. Il n'y a pas un bout de la voiture qui n'a pas été repeint, si ce n'est les pneus. Sinon, tout le reste a été refait. Alors, avant de vous la montrer en détail, donc une fois que je l'ai eu décapé, donc je l'ai décapé comme habituellement dans le pot de gel décapant. Donc là, je fais ça dans mon garage, donc je le laisse tremper bien une demi-heure, 3/4 d'heure dedans. Le châssis étant en métal, je l'ai fait tremper aussi, ça lui a pas fait de mal. Et puis ensuite, une fois la peinture tout enlevée, ça s'est très bien enlevé, je l'ai bien rincé à l'eau savonneuse et séché.
Et j'ai donc appliqué une première couche, une bonne première couche, si vous voulez, qui m'a servi d'accroche pour l'autre peinture, mais ça m'a aussi servi pour la peinture dominante, le blanc, puisque j'ai fait une première couche, pardon, de blanc. Attendez, je vais dézoomer un peu pour vous montrer les peintures. Voilà, de blanc à la bombe, voilà, du blanc mat. Hein. Alors moi j'utilise ça, entre autres, mais celles-ci je les achète plus parce que je les trouve chères. Maintenant je prends des cartouches, des cartouches, des bombes à action, hein, je les paye bien moins cher et puis ça fait exactement le même effet. Donc ma base, hop, ma base était donc la peinture blanche. Donc voilà. Alors ensuite, quand ma carrosserie a été tout en blanche, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est tout simple. J'ai pris mon petit pot d'Abaddon Black. Donc j'utilise la peinture acrylique, moi je vous l'ai dit, de la Citadelle, hein, que je dilue à l'eau, hein, suivant ce que je veux obtenir. Hein, si je veux obtenir de la peinture épaisse, ou là, en l'occurrence, pour la restauration d'une voiture, je procède par fine couche, donc une peinture très très diluée. Hein, et il faut en passer 2-3 couches. Hein. Alors pour le noir ça va assez vite, oui, 2 couches, 3 couches c'est suffisant parce que ce sont des peintures avec des pigments foncés. Mais pour une peinture claire comme le jaune par exemple, vous pouvez en passer 6 ou 7 couches avant d'avoir un résultat. Mais il vaut mieux travailler en fine couche, qu'à la fin ça ne se voyait pas trop. Parce que là, tout au pinceau, c'est pas évident de ne pas voir les coups de pinceau si vous travaillez avec la peinture trop épaisse. Et donc il faut prendre le temps, hein, de faire tout ça. Donc avec mon noir, mon chaos black, voilà ce que j'ai fait les deux parties, vous voyez, de part et d'autre de la Morgane. Hein. Voilà, les deux parties identiques. Voilà. Et ensuite, j'ai fait les feux. Donc les feux, j'ai pas emmené de peau de rouge, mais c'est du rouge, du Blood Red, hein, c'est l'appellation c'est un rouge quoi, tout simplement. Voilà. Et devant, j'ai donc fait les deux optiques avec mon Flash Gitz Yellow. Et en ce qui concerne les clignotants, je les ai fait avec du Troll Slayer Orange. Donc ça, c'est toutes des peintures. Je me sers pour peindre mes impressions 3D, mes figurines, etc. etc. Donc après, puis je vous dis une bêtise, parce qu'en plus les feux, ils étaient d'après le morceau de plastique chromé et non pas d'après la carrosserie. Ouais. Donc la carrosserie, il y avait juste la carrosserie plus les deux optiques derrière. Donc après la carrosserie était faite, j'y ai passé un bon coup de vernis. Voilà, vernis universel, un multi-support, hein, brillant. Mais vraiment une bonne épaisseur. Voilà. Et ensuite, je me suis attaqué aux parties plastiques. Hein. Donc, les parties plastiques, le morceau de plastique qui était chromé, qui était donc ici, hein. Il y est toujours d'ailleurs, hein, qui englobait donc la calandre, les phares, les parties du moteur ici. Donc je l'ai déjà passé au pinceau à l'Abaddon, Abaddon Black, hein, pardon, en noir, hein, tout simplement. Et ensuite j'ai passé, là encore j'ai pas pris le pot, en un pot de doré. Voilà. Donc j'en ai, vous voyez, on devine encore à travers un petit peu le noir, mais c'est un effet voulu. C'est pour bien faire voir que voilà, malgré qu'il y a quelque chose derrière et que c'est pas tout doré, je trouve que ça ferait pas réellement réaliste. Enfin après ça c'est moi. Hein. J'ai également repassé le petit emblème là sur le devant du capot là en noir, et après un petit coup de pareil de doré. Donc voilà. Ensuite, pardon, téléphone. Bon voilà, alors téléphone. Hein. Alors voilà, donc ensuite je vous disais, je me suis attaqué au plastique. Hein. Donc les plastiques, vous aviez donc voilà, c'est ça qu'il n'y avait pas sur la photo de départ, le tableau de bord.
avec le volant et la console. Alors voilà, vous voyez, j'ai travaillé ça aussi. Donc le tableau de bord, j'ai voulu le faire en imitation un petit peu ronce de noyer, enfin en bois noble, hein, si vous voulez. Donc j'ai utilisé mon Dumble Brown, hein, c'est un marron rougeâtre, voilà, qui tire un peu sur le rouge. Ensuite, j'ai fait l'intérieur du volant hein, en doré, comme vous voyez, puis je me suis amusé à faire quelques petits cadrans, voilà, ça, voilà. Ensuite, l'intérieur, les sièges et compagnie, donc j'ai voulu faire ça en espèce de, pour paraître un petit peu en cuir. Donc j'ai pris ce genre de peinture, hein, c'est du Balor Brown, et avec un ancrage, une fois que c'était bien sec, de Agrax Earthshade. Et ce qui donne un peu cet aspect de cuir, voilà, tout simplement. Et pour finir, la roue de secours. Alors la roue de secours, elle est à l'intérieur protégée par une bâche puisqu'elle est aux 4 vents. Donc j'ai fait la bâche en couleur beige et puis pareil, j'ai appliqué l'ancrage de brun pour signifier voilà, hein, qu'elle est aux 4 vents, aux 4 temps. Donc la bâche elle est pas nickel, hein. Elle est sale, elle est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà les amis, le pare-brise, je ne l'ai pas touché du tout. Alors du tout, parce que j'avais trop peur de la réaction qu'il pouvait avoir par rapport à la première expérience que j'ai eue avec la Ferrari. Donc voilà, écoutez, merci de me dire ce que vous pensez de de cette nouvelle restauration. Je vais vous la montrer sur le petit plateau tournant de suite. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!